Eh bien, bonsoir, monsieur Paracha, Tazria et Metzora, deux parachiotes. Première question. La Paracha Tazria, pardon, elle commence avec David Ben Israël est mort, Isha ki Tazria veyalda zachar. Quand une femme, elle va accoucher d'un garçon, alors elle sera tamée 7 jours, et ensuite elle va compter 33 jours de pureté supplémentaire. Donc, il y aura globalement un cycle de 40 jours pour se retrouver sa pureté. Par contre, quand une femme elle accouche d'une jeune fille, un bébé fille, eh bien, elle va devoir faire un process double, 14 jours plus 66, c'est-à-dire au lieu de 40 jours en tout, il y en aura 80. Donc, c'est pas encore cette histoire de machisme. C'est bizarre que la Torah, elle, elle impose des différences de ce type. Très bien. Deuxième question. Dans la Parashat Metzora, on voit la chose suivante. Quelqu'un qui dit de la Shonara ou quelqu'un qui faute avec la parole aura la gravité de fauter avec la parole. Eh bien, il a, euh, il a, il va avoir une Metzora. Il va avoir une tache de lèpre. Si sur cette tache de lèpre, il y a un poil blanc, alors on va le déclarer tamé. Plus que ça, on va l'envoyer en quarantaine. Il va rester de nombreux jours hors du camp. Il déclarera en passant tamé tamé, et les gens devant lui diront tamé tamé. Donc c'est chaud, comme on dit. Par contre, si il est entièrement blanc, pas seulement un poil qui est blanc, mais tout est blanc, tout son corps est blanc, eh bien, il est tahor, il est pur, et il peut rester dans dans le camp. Rester dans le camp. D'accord? Très bien. Troisième question. Le, le Yetzer Hara, il a 7 noms. La tendance négative, elle a 7 noms. On voit ça dans la Gemara Achil, dans la Gemara Sukkah, Afnun Gimel, Amud Aleph. Il a 7 noms. Ces noms lui ont été donnés le premier par Hachem. Hachem, il l'appelle Ra, le mâle. Moshe, il l'appelle Harel, l'incirconcis. David, il l'appelle le Tamé, l'impur. Shlomo, il l'appelle le sonné, l'ennemi. Ishaïa, il l'appelle Mirchol, c'est-à-dire un piège. Yecheskel, il l'appelle Even, une pierre. Et Yoel, il l'appelle Tsfuni, caché. Le Yatzaratov, il a un seul nom, Yatzaratov. Pourquoi le Yatzaratov, il a un nom? Et le Yetzirah, il a 7 noms. Très bien. Alors, on va reprendre la question. La Torah est-elle machiste? Pour une fille, 80 jours de pureté, enfin, de cycle d'impureté plutôt, de jours de purification. Et pour un garçon, 40 jours. Deuxième question, pourquoi quand il y a un poil blanc, la personne elle est talée et elle va être jetée du camp. Et quand il y a un poil, tout est blanc, tout le corps est blanc. Alors là, hein, on accepte qu'il reste dans le camp, il n'est pas tamé et tout. Mais tout,
Ah, il est tout blanc, mais c'est pas grave. Troisième question. Le Yetzirah, il a 7 noms. On les a dit, on va les redire. De toute façon, pourquoi? Hachem l'appelait Ra, ou donc Yetzirah, si vous voulez, donc ça suffit. Pourquoi Moshe, il appelait Rel, David Tamé, etc., etc. Et le Yetzirah Tov, lui, il a un seul, un seul. Alors, on va donner quelques éléments de compréhension avant de répondre aux questions. Un homme, en lui, il a le Yetzirah Tov. La tendance positive, la tendance négative. La tendance positive va l'amener à faire des mitzvot, va l'amener à travailler honnêtement et à être positif. Parce que la négativité, c'est le Yetzirah. C'est le contraire de la positivité. C'est le contraire du Yetzirah. Comme on dit, l'aura, chacun connaît. Là, on ne fera pas tellement dans, dans ce sens-là. On a dit l'aura, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Le top, c'est quand il y a de l'avenir. Vous savez parfaitement. Ici, c'est un peu différent. C'est ce qu'il y a derrière. Être positif, c'est-à-dire de prendre chaque chose qui arrive comme étant bien. C'est-à-dire que souvent, on se trompe. Le Ben Ishra, il amène un exemple, un machin. Il dit que un jour, un roi, le roi, il dit à un monsieur simple, pour la raison qu'on ignore, il lui dit, tu sais, voilà un sac. Il demande à ses soldats de lui donner un sac. Il lui dit, tu vois, tu vas aller dans ma salle au trésor et tu vas prendre tout ce que tu veux. Ce monsieur, c'était un homme simple. Le soldat l'amène dans la salle au trésor et dit, voilà, tu remplis le sac et quand il est rempli, tu peux sortir. Alors, la personne en question réfléchit, il se dit, qu'est-ce qu'il veut le roi? Qu'est-ce qu'il me demande le roi? Il veut que je débarrasse, apparemment, il veut que je débarrasser son, son grenier, hein, et il veut me faire bosser. Bon, il prend quelques petits trucs, les plus petits possibles, parce qu'il veut pas bosser, et puis il remplit même pas le sac. Il dit, ça va, je peux partir. Il me dit, tu peux partir quand tu veux. Nous, le roi, il nous a dit de te laisser partir quand tu veux, et avec le sac. Et le sac, s'il est jusqu'au fait qu'il soit rempli, on te laisse partir. Tu peux pas en prendre dans tes poches, etc. Tu peux remplir le sac, pas de problème. Il dit, non, mais je peux partir là? Ouais, ouais, tu peux partir quand tu veux, le roi. Il dit, ok, alors messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Il a pris quasiment rien. Et il a un petit sourire, il dit, le roi, il se moque de moi, il veut faire de la manutention, et il veut que je fasse les efforts sur son dos, hein. Et voilà qu'il rentre chez lui. Et là, il montre à sa femme.
Et sa femme lui dit, mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et je vois qu'ils ont presque vécu. Qu'est-ce que t'as fait? Et évidemment, il lui passe un super savon. Le machin est le suivant, nous dit le Ben Ishraï. Les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est l'effort. L'effort. On doit faire des efforts. Le trésor, ça peut être les mitzvot, qui sont durs à faire, des épreuves, nos anénos, certes, qui sont durs à faire. Mais tout ça, hein, ça met des trésors dans notre sac. Et nous, malheureusement, on se dit, mais attends, qu'est-ce que le bon Dieu il veut, ça va, le bon Dieu il est gentil, le bon Dieu veut pas ça. On n'est pas en train de débarrasser le trésor du bon Dieu, on est en train de prendre des trésors pour nous quand tu fais des mitzvot, quand tu te lèves un peu plus tôt, quand tu te couches un peu plus tard, pour étudier, quand tu fais des mitzvot de tzedaka, etc. Le Yetzer Hara, il va te faire voir le bien comme du mal. Et il va te faire voir des mitzvot en disant, ouais, non, mais ça, c'est pour lui, c'est pas assez religieux pour faire ça. J'ai arbitré récemment un débat d'un père avec son fils, et le père, il disait à son fils, mais je comprends pas, il fait telle mitzvah, mais il fait pas celle-là. Je lui dis alors, le père était, vous avez compris, pas religieux, le fils est devenu religieux, le père, il a demandé à me voir. Le Hachem, il était persuadé après après l'entrevue, et je lui ai dit, mais alors vous voulez que votre fils, il fasse pas ça? Alors un jour, il va vous dire, tu veux pas passer, puisque tu veux que j'enlève des mitzvahs, j'enlève Kippour. Faites Kippour quand même, monsieur. Oui, bien sûr. Il fait ce qu'il pourra à sa manière, quoi. Et donc, ça, c'est le Yetzirah, il fait pareil. Il dit, puisque tu fais pas ça, fais pas ça. Dans les mitzvot. Donc, c'est exactement l'image de cet homme simple qui est dans le palais du roi. Il prend peu de trésors, peu d'argent, peu de pièces d'or, malgré que le roi lui dit, prends ce que tu veux, tu remplis le sac, parce qu'il croit que c'est pas bien pour lui. Ça, c'est l'œuvre du Yetzirah. Et on va reprendre les 7 noms du Yetzirah et on va voir ce qui se passe. Hachem, il a appelé le Yetzirah Ra. Ra, on l'a vu parce que c'est générique, il n'y a pas d'avenir. Dans le Ra, il n'y a pas d'avenir. Les gens s'en rendent compte souvent trop tard. Quand les gens ils ont des échecs dans leur vie, il y a des moments dans la vie où les valeurs changent. Les gens qui s'amusent avec l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à quand tu vas t'amuser bêtement, le désir s'estompe, etc., etc. Les gens qui cherchent l'argent, ils font des carrières. À 55 ans, leur société, leur employeur, ils ont fait une très grosse carrière dans une très grosse société. Bon, il commence à lui dire, bon, écoute, quand est-ce que tu pars? Ben, je reste là jusqu'à 67, hein, j'ai ma retraite. Et vous lui dire, écoute, tu... Et il commence le balagan. Et là, ces gens-là, ils deviennent déçus, ils comprennent que c'est pas le but, ils comprennent que c'est pas le but. Et là, c'est la déception. Donc, et ils se rendent compte, ils voient leur copain, t'es avec lui au CP, ou en première, ou en terminale, et lui, il a décidé, le copain, d'aller chez Shiva. Et lui, il dit, mais t'es un malade, c'est quoi ça de rester assis? Tu vas perdre un an d'études. Et son copain qui a 60 balais aussi, 55, comme tu veux, l'âge que tu veux, il est super épanoui, il a des enfants, des petits-enfants, et l'autre, il galère encore. L'autre, il galère encore.
il n'a pas construit sa vie. Il s'en rend compte. Donc il y a un moment, de toute façon, on s'en rend compte. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Donc ça, c'est le Yetzer Hara version Akadosh Baruch Hu. C'est la version qui contient tout, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Moshe, il a dit Harel. Il s'appelle Harel, Yetzer Hara. Il s'appelle Harel pour empêcher le bien de rentrer. Harel, c'est l'incirconcis. Vous savez que Harel, c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis. Qu'est-ce qu'il a, celui qui n'est pas circoncis? Il a une peau en plus. Il a une peau en plus. Cette peau, c'est comme une clipa. On appelle ça une clipa, on va dire, c'est une écorce. Une écorce qui ne veut pas laisser rentrer la kedusha. C'est pour ça qu'on demande dans les tfilotes de Rosh Hashanah qu'Hachem il coupe l'excroissance de notre bouche et de notre cœur. C'est quoi cette excroissance? On n'en a pas. La seule excroissance qu'on avait, c'était celle de la Mila et qu'on a enlevé le 8e jour de la Mina, que nos parents, dans leur petite route, nous ont fait enlever lors de la Mila. Donc, où est l'excroissance du cœur et de la bouche? Eh bien, c'est justement ce Yetzirah qui bloque les paroles saintes, qui bloque les pensées du cœur, les sensations saintes. Ça, c'est Harel, c'est Moshe. David, il a dit Tamé. Ça empêche les bonnes pensées de venir, ça nous concerne beaucoup. On reviendra à ce mot Tamé, puisque le Metsora, on a dit qu'il dit quoi? Tamé, Tamé. Impur, impur. C'est quoi Tamé? C'est-à-dire ça bloque. C'est plus comme une clipa. La clipa, elle est extérieure. Elle te bloque. Mais tamé, c'est à l'intérieur. C'est toi-même qui es tamé. Et donc, il n'y a pas d'aide. Shlomo, il a appelé sonner l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Il nous poursuit. L'ennemi, il veut nous tuer. Et donc, il nous poursuit. Yetzirah, il veut nous poursuivre, il veut nous tuer. Ishaya, il l'a appelé Mirchol, piège. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, quand il n'arrive pas à nous affaiblir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des pièges. Petits pièges. Il va faire que tu t'énerves. Il va faire que tu ne, s'il n'arrive pas à te vaincre, il va te mettre des embûches. Il va se tenir en embuscade. Yecheskel, c'est le 6e nom du Yetzirah, il est appelé Even, une pierre. Pourquoi? Parce qu'il est lourd. C'est un fardeau lourd, comme une pierre, difficile à se débarrasser. C'est un fardeau. Et enfin, Yoel, il l'appelait Tsefoni, caché. Pourquoi? Parce que des fois, il se cache sous des aspects positifs. Et en fait, c'est négatif. Tu crois que tu fais une mitzvah, c'est négatif. Tu crois que la faute que tu as faite, bon, elle n'est pas, ça va. C'est pas, je sais pas pourquoi ça l'est. Doucement. Ça va, j'ai juste appuyé sur le téléphone, sur la touche de droite. J'ai juste regardé. Ça, c'est l'Itzhak. Je dis, ouais, ça va. Nous, on va s'atteler au nom du Yetzirah qui est Safoni, le dernier, et Tamé. Donc Tamé, ce nom de Yetzirah qui a été donné par David Amelech. Et Tsephonie, ça a été donné par Yoel. Pour que vous le mémorisiez bien, je vais vous répéter les 7 noms du Yetzirah, c'est intéressant. On voit dans la Gemara 7 noms du Yetzirah. Hachem, il lui a donné Ra, le Val, Moshe, Harel, incirconcis. David, il lui a donné Tamé. C'est sur ça qu'on va
réfléchir, tamé, impur. Shlomo est ennemi. L'ennemi poursuit les tzara, le tzara nous poursuit. Ishaya, Mirshol, il nous tend des pièges. Yecheskel, Even, c'est une pierre, c'est lourd. Et Yoel, Tsefoni, il est caché. Il est dans des recoins, il se fait passer pour quelqu'un de bien. Ou alors, il se fait passer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave que ce qu'il est. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, on a dit, on revient là maintenant aux questions. Chafetz Chaim, il a dit, il ramène Rashi, quand un homme, il a qu'un seul poil blanc, ah, on lui tombe dessus la totale. La totale. Il a un, on le met en quarantaine, on le sort du camp. Deux, il va dire tamé, tamé, tamé. Et les gens de sur son passage vont crier tamé, tamé. Et trois, il va euh, subir un process de purification relativement long. Par contre, s'il est entièrement blanc, il reste dans le camp, il n'y a pas de souci. Tout va bien, il est pur. Donc il a une lèpre tout blanc. L'autre lèpre, il y a un poil blanc. Et c'est pas tout le corps, c'est un petit endroit. L'un, il est impur, l'autre, il est pur. Là, je fais référence à ce que Hachem, il envoie. Il nous envoie des difficultés, des efforts, comme cet homme qui était dans les trésors du roi et qui devait remplir le sac, et qui a dit, mais non, je ne veux pas faire de boulot, le roi, il a qu'à, c'est quoi ces mitzvot, c'est trop dur, c'est n'importe quoi, ne pas boire, ne pas manger, ne pas toucher, ne pas ceci, ne pas cela, et se lever tôt, faire des filotes, se concentrer, étudier, traduire. Oh, non, 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 moi je remplis pas le sac. Il s'est pas rendu compte qu'en fait, remplir le sac, c'était sa vie, c'était de l'argent. Donc nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. On n'a pas conscience. Alors on a peur que quoi, hein? Que la personne qui n'a pas, qui a un poil blanc, c'est discret, t'as un poil blanc sur le bras, d'accord? Je lui dis, ça va, c'est pas si grave. On peut même rester dans le camp, personne ne dira rien, ça va. Ça, c'est pas. Quand quelqu'un il a une maladie contagieuse qui n'est pas apparente, bon, bah, il se dit, ça va, c'est pas grave. Ça se voit pas. Donc lui, avec son poil blanc, il aurait pu se dire, je ne fais pas de Teshua. Enfin, il ne se le dit pas, mais il ne le fait pas. Il dit, ça va, j'ai qu'un poil blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, non, 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 monsieur, il faut que tu changes. Il faut que tu te rends compte que ça, c'est pas un petit truc. Ça, c'était tamé, tamé, tamé. Ah bon? Oui. Tu vas le dire et tu vas tout le temps sortant du camp. Et les gens se sont fâchés, c'est tamé, tamé, tamé. Donc, il n'y a pas de truc genre discret. Et il va être en quarantaine, hors du camp, seul. Et même avec les autres juifs atteints de Touma, qui seront également en quarantaine, ils ne seront pas ensemble. Il est seul. Seul, seul, seul. Donc, que se passe-t-il? Il va quoi? Faire tes choix. Je veux dire, tout ça pour un poil blanc. Donc, moi, le petit lachonara que j'ai fait, c'est pas un si petit lachonara. C'est un vrai gros lachonara. Souvent, les gens, ils disent, bon, ça va, ce que j'ai dit, c'est pas si grave. Bon, mais tu as vu quand tu l'as vexé? Ouais, ça va. Ça, c'est le poil blanc. Si la personne, elle ne fait pas de chouva à ce moment-là, ça faut aller beaucoup plus loin. Par contre, quand il est tout blanc, il est obligé de. Il est pur, certes, il reste dans le camp, certes,
Mais là, bon, on voit que le pauvre, il n'a pas été très clair. Mais on n'a pas besoin de faire tout ce process. Il va faire tes choix, c'est sûr. Il va se rendre compte de la gravité des choses. Et ça, c'est la réponse à la question du Israël. Ben Ishra, il dit, il rajoute quelque chose. Il dit, je ne comprends pas. Non seulement il sort du corps, non seulement on dit tamé tamé, non seulement il est en quarantaine, mais en plus, on le rase entièrement. Parce qu'il lui manquait une étape. Il faut que quand il revienne dans le camp, après il peut revenir dans le camp. Mais il revient raser entièrement les cils et tout, tout partout. Ce qui fait que on le voit, on le monte du doigt. Donc là aussi, il est obligé de faire le choix. Maintenant, les maîtres ont posé la question suivante. Ça marche beaucoup au niveau du poil, des cheveux, puisque un poil blanc, il est tamé. Tout est blanc, il n'est pas tamé. On le rase, plus un poil. C'est quoi la notion de ce poil? Et il dit comme ça, hein, qu'en fait, le poil, de la même façon que chaque poil est différent. Chaque poil est différent. T'imagines, il y a des milliers, dizaines de milliers, je sais pas de combien de poils et de cheveux est fait un crâne. Mais ils ont tous un bulbe l'un à côté de l'autre, comme ça, tac, 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 tac. Vous imaginez cette précision. C'est fantastique. Et chacun est différent de l'autre. D'ailleurs, il y en a un qui peut sortir même blanc au milieu des noirs. D'accord? Noir au milieu des blancs, c'est un peu plus rare. D'accord? Pour te montrer que chaque faute, elle est spécifique. Il faut que tu te débarrasses de chaque faute. Que quand tu as fait un Lashon quand tu as fait quelque chose de, c'est sorti de ta bouche un Lashon hara, une médisance, quelque chose de négatif, eh bien, chaque élément, chaque mot négatif, c'est comme un cheveu. Il faut l'enlever, il faut le raser. Il faut qu'il n'y ait plus de traces. Et quand ça va repousser, ça va devenir positif. Le- L'histoire de Rabbi Akiva, hein, quand, quand il avait, tout le monde connaît, j'y vais très vite, il avait un coq, il avait sa seule fortune, un coq, une torche et un âne. Il calcule mal son coup, où il était. Bref, il arrive près d'une ville. Les villes à l'époque étaient fortifiées. Il y avait toujours des bandits, des voyous, des brigands, donc on fortifiait les villes. Et elles étaient fermées la nuit. Il arrive, et c'est la tombée de la nuit, il veut rentrer et il dit, je suis Rabbi Akiva. On lui dit, ouais, c'est ça, on va t'acheter un âne. D'accord? Il dit, j'en ai déjà un. Non, il lui dit, les gars lui dit, non, on ne voit plus à personne, c'est pas vrai, Rabbi Akiba, il se promène pas comme ça, et puis il se promène avec, il serait avec des élèves, etc. Très bien. Il dort dans la forêt à côté, et il y a un grand vent qui souffle, qui est comme sa torche. Il y a un lion qui attaque son coq, qui tue son coq, et le l'âne de frayeur, il s'en va, et Rabbi Akiva se trouve avec rien et il dit Gamzu Letova. Pourquoi il dit Gamzu Letova? Il le pense, mais pourquoi il le dit? Parce que la parole est créatrice. Et en disant Gamzu Letova, ça va faire en sorte que ça va sortir mieux. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention à la parole. C'est un cheveu, tu vas me dire, mais un cheveu? Ben oui, mais un cheveu. Un cheveu. Quelqu'un m'a dit hier, il y avait un match de foot, je ne sais pas. Et
il y a eu un hors-jeu. Hors-jeu, c'est quand le joueur attaquant, il est un peu plus en avant que le dernier défenseur, d'après ce que j'ai compris. Ouais. C'est ça? Ouais. Et maintenant, il y a des moyens techniques, comment dirais-je, très, très sophistiqués, avec des lasers pour pouvoir La dire VAR. hors-jeu était. D'accord? C'est ça, la VAR? Ouais. D'accord. Et en fait, ils ont montré que le hors-jeu, c'était ça, une flamme rouge. C'était la pointe de la chaussure, et c'était un but. C'est-à-dire que je crois que c'était un but, je crois. Ouais. D'accord? Donc ça faisait basculer l'équipe, quoi. Et ben, et c'était la pointe. Ça, alors j'imagine qu'avant, il n'y avait pas ça. Il n'aurait jamais sifflé l'hors-jeu, puisque il n'y avait pas il y avait pas des photos, des trucs comme ça. C'était Ouais. comment ça s'appelle ça, le juge qui est sur le côté, là. Ouais, l'arbitre, le juge de touche, là, mais qui regarde, qui dit, il aurait dit, c'est sûr qu'il aurait dit, il n'y a pas hors-jeu. Bon, c'est ça la technologie. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il m'a raconté, c'est que toi, tu dis, mais ça va, c'est un cheveu. Ah, c'est une miette. C'est rien. Bah, c'est rien. C'est hors jeu. T'es plus dans le jeu. Le but, il n'est pas bon. Donc, c'est ça le principe du cheveu. Pour ça qu'on le rase. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée. La parole sort parce que d'abord, il y a une pensée. Il faut apprendre à avoir une pensée positive. C'est ça qu'il a fait Rabbi Akiva. Tout de suite, il a dit Gamzou et Torah. Il a parlé, il a même dit Amar Haouzin, Gamzou et Torah. Rabbi Akiva Amar, Gamzou et Torah. Amar, il a dit. Quand il dit Amar, il a pas mal dit Rachav. Il a pensé. Il a dit Gamzou et Torah. C'est pour le bien. Donc, c'est-à-dire qu'il a donné une force à sa, à sa parole et le fait que ça allait se terminer bien. C'est pour le bien. Quand il vous arrive quelque chose, il faut toujours voir le plus et le moins. Le peser et zoomer sur le plus. Prenons, je sais pas, je vais faire une caricature. Quelqu'un, il a un billet et sur ce billet de loto, il a les chiffres, il regarde, il a gagné une, une Ferrari rouge, mais dans le contrat de jeu, il n'a pas le droit de la vendre. On va dire ça comme ça. Bon, il est super content quand même. Ferrari rouge. Et il va pour la prendre, on lui dit, monsieur, c'est pas ce numéro-là. Si vous avez les 18 numéros bons, mais le dernier, il n'est pas bon. Regardez bien. Ah. Donc au début, il est content. Parce que, mais là, le fait qu'il ne sait pas, hein, il doit se dire, mais ça aussi, je suis content. J'aurais une un jour, de toute façon, je ne peux pas la vendre. Et puis, ceci. Et puis, toute situation, elle peut être bien, elle peut ne pas être bien. Il y a des situations extrêmes qui peuvent aller non. Et encore, les gens qui ont la capacité, mais ça, c'est autre chose. Euh, Gamzul et Tova, ça c'est la force de Rabbi Akiva, de son maître qui s'appelait Ish Gamzu. D'accord? On l'appelait Ish Gamzu parce que lui, il disait tout le temps Gamzul et Tova. Donc finalement, on a dit Ish Gamzu. L'homme qui dit Gamzu, Gamzul et Tova. Ça aussi, c'est bon. Ah oui, finalement, tu n'as pas eu ça, tu as eu le contraire. Ah ben ça aussi, c'est bon. 2 jours après, on dit non, mais finalement, c'était ça. Ah, ça aussi, c'est bon. Il y a toujours un point positif. Et donc, faut le dire. Il faut d'abord le penser, puis ensuite, il faut le dire. Pour ça, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch. Comme on a vu, à Kadosh Baruch, il nous donne des difficultés, il nous donne des mitzvot pour prendre dans son trésor un sac plein de pièces d'or et d'argent. Souvent, on veut trop en faire. Souvent, on veut trop en faire. Notamment dans le matériel. Il faut faire état de l'autre, comme on dit. Il faut faire un investissement, mais pas forcément ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on investit tout. Des fois, il faut laisser faire les choses. Dans la, dans la Gemara,
je sais plus laquelle. Shlomo HaMelech, il rencontre le Malach HaMavet. Vous savez que Shlomo HaMelech, il avait la vision sur tout. Il parlait le langage des oiseaux, il parlait de... Et le Malach HaMavet, il est très triste. Alors, il demande Shlomo HaMelech au Malach HaMavet, pourquoi tu es triste? Il lui dit, je suis triste parce que t'as dans tes serviteurs, dans tes fidèles serviteurs, un tel et un tel, je dois les tuer, je ne sais pas comment faire. J'arrive pas. Je dois les prendre et j'arrive pas. Et j'arrive pas à faire ma mission. Je suis un Melech qui sait ça. Il les appelle. Et il y avait une ville où les gens étaient protégés du Malach HaMavet. Ça s'appelait Louz. Une ville où les gens ils mourraient jamais. Alors qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Melech? Il dit allez à Louz vite. Et ils prennent leur cheval, leurs chevaux. Ils foncent à Louz. Arrivé à la porte de Louz, il y avait le Malach HaMavet qui les attendait. Tac, tac, terminé. Il les a pris. Le lendemain, Shlomo HaMelech, il voit le Malach HaMavet qui est content. Il lui dit, pourquoi tu es content? Il m'a dit, parce que le décret, c'était d'aller les prendre à la porte de Louz. Mais toi, il te servait. Donc, il n'y avait aucune raison d'aller à Louz. Je ne savais pas comment faire. J'étais triste. Et c'est toi qui as envoyé le... C'était quoi le moussard de ça? C'est que parfois, il faut faire de l'autre, mais pas trop. Des fois, faut, même Shlomo, ça, c'est le principe. Alors, la finesse, c'est quoi, hein? La finesse, pour comprendre, c'est de bien aller en profondeur. Bien aller en profondeur. On a posé dans la première question, la Torah est machiste. 80 jours de cycle de pureté pour une femme, 40 pour l'un. Non, c'est pas normal. Eh bien, c'est le contraire. Il y a un principe que quand le Yetzer Hara il sort, le Yetzer Tov il rentre. Quand le Yetzer Tov il sort, le Yetzer Hara il rentre. Quand la pureté, elle sort d'un corps, alors la Touma, elle rentre. La, la, la jeune fille, une fille, elle est, elle est porteuse d'un potentiel et d'une réalité dans le ventre de sa mère, de plus de pureté que le garçon. N'oubliez pas que le garçon, il n'est pas fini. Il a une orla. Il est harel. Il est incirconcis. C'est un des noms du Yetzirah. Il est puissant, le Yetzirah de l'homme. Que la femme, c'est différent. Et donc, quand la couche d'un garçon, il y a moins de pureté qui sort d'elle que quand la couche d'une fille. Donc, puisqu'il y a moins de pureté qui sort d'elle que quand elle accouche d'une fille, alors quand elle accouche d'une fille, le système pour la refaire devenir pure, il est plus long, puisqu'elle est sortie de la femme, beaucoup de pureté. Donc, à la place est rentrée de l'impureté. Et ça, c'est la finesse. Et c'est ça le principe. Tu as le David Ameller qui a qualifié le Yetzer Hara de tamé. Il l'a qualifié de tamé, c'est-à-dire qu'il empêche les pensées.
Ce qui est à la base de tout, c'est la pensée. Pensée positive, tu parles positif. Tu vois positif. Eh bien, la, le- la proportion entre la toma et l'impureté et la pureté, c'est inversement proportionnel. Et donc, puisque la jeune fille, elle est plus pure, et ben, quand elle sort, il y a plus d'impureté. Et donc ça, pourquoi la Torah nous montre ça dès le départ? Pour te dire d'attention. Si tu veux être aussi précis que les cheveux de ta tête, qu'on va raser complètement chez quelqu'un qui a eu un seul poil blanc, pour lui montrer que tu ne vraiment, ils sont importants. Alors, il faut bien voir les choses, il faut bien comprendre. Il ne faut pas comprendre de travers, par exemple, ce système de pureté de la femme et de pureté de la femme quand elle accouche d'un garçon, quand elle accouche d'une fille. C'est le contraire de ce que l'on pense. Et ça, la Wada, on va aborder un point supplémentaire qu'il faut prier. Il faut étudier la Torah, il faut prier Hachem. Il faut prier Hachem. Il faut prier Hachem. Hachem, je veux parler des bonnes paroles. Hachem, je veux prendre conscience que cette petite, que je crois jusqu'à présent, qui est une petite faute, fais-moi prendre conscience que c'est pas une petite faute. Je l'enfouis comme ça la mets de côté. Fais-moi prendre conscience. Je veux parfait. Une fois, il y a un pot qui savait pas, il savait pas mendier. Mais il est devenu très pauvre. Il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu parler de la générosité. Il habitait à Jérusalem. Il a entendu parler de la générosité du baron de Rothschild, un homme très riche et très religieux. Les premiers Rothschild, ils sont très, très religieux, orthodoxes. Talmidei Chachamim. Et voilà que il part. Il revient au bout de longs mois. Il va à Berlin, il habitait Berlin. Et là, il revient avec une petite fortune. Une petite fortune. Un voisin, qui est comment dirais-je, qui est pauvre, très pauvre, mais qui est mendiant, professionnel, on va dire, honnête, mais, mais il sait mendier, il a des brouilles, comme on dit. Il faut l'aider, mais il va, il va chez, il voit le voisin qui est revenu de chez Rothschild avec un vraiment beau petit pactole. Il dit, je vais y aller. Il y va. Il frappe à l'ailleurs de longs périples et tout le long de son périple, il, euh, il mendie. Et donc, quand il arrive, il a sa besace. Et sa besace, elle est pleine de pain. Parce qu'il mendie, quoi. Il a de pain un peu rassis, certes. C'est pas Jojo, mais. Et là, il y a un préposé qui lui dit, oui, mais quoi? Attends, je voudrais voir le baron de Rothschild, mais pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'on m'aide, etc. Et le, le gardien, il regarde, mais il lui donne une pièce de bronze. Une pièce de bronze, c'est un beau truc quand même. Pas en argent ni en or, mais en bronze, c'est une belle pièce, très belle pièce. Mais ça ne valait pas le déplacement. Il dit, mais attendez, je peux pas. Je suis pas venu pour ça. Il dit, monsieur, c'est comme ça. Veut faire rentrer, il veut rentrer. Il se fait mettre gentiment dehors par deux gardiens. Et là, il se met colle au mur et il commence à pleurer, pleurer, crier, pleurer.
Jusqu'au moment où le baron de Rothschild ouvre la fenêtre, comme ça, il entend crier. Il demande à son personnel, qui c'est qui crie comme ça dans la rue? Il dit, voilà, c'est un pauvre qui est venu, on lui a donné des trucs de vendre. Il pleure parce que, bon, j'ai pas entendu les gens pleurer. Ils veulent vraiment me voir, faites-le rentrer. Fait rentrer. Il lui dit, voilà, je suis venu pour demander un aumône et j'ai reçu une pièce de bronze. Il dit, c'est pas mal une pièce de bronze. Il dit, oui, mais moi je suis pas venu comme ça. Je suis venu de Jérusalem. Je dis, bon, et alors qui te dit que de Jérusalem, je lui donnais plus? Il dit, bah, j'ai mon ami, il lui décrit que il est, il est venu, mon ami, et il est revenu avec tant et tant et tant. Je comprends pas, c'est injuste. Expliquez-moi. Alors, bon, Rocher il m'a expliqué comme ça. Il me dit, regarde, ton ami il est venu, il était maigre comme je ne l'ai jamais vu, il était à moitié tombé dans des pommes, et comme ça, sa besace était vide, il avait mangé tout ce qu'il avait pris depuis Yerushalayim, et il est à moitié tombé dans les pommes devant moi, et il m'a dit, regardez, moi je ne sais pas faire. Si vous ne m'aidez pas, je peux rien faire. Je vais mourir, ma famille va être. Je peux pas. Il ne demande qu'à moi. Alors je vais lui donner. C'est pas demander aux autres. Mais toi, tu sais demander aux autres. Ah, c'est différent. Comme ça, il explique, je crois que c'est Raphaël Sonnenfeld qui a raconté cette histoire, vraie, que c'est la même chose quand on demande au Ribono chez Olam. La parole, c'est très, très difficile. J'aurais peur de voir moi, un Neshama, parce que la Metzora, la lèpre, elle se met sur le Neshama. Elle se met plus sur le corps. Et j'ai peur, après 120 ans, qu'on va me montrer, je parle de ma Neshama à moi, c'est, ça peut être très pas joli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être subtil. Il faut comprendre que tu peux rebondir sur la pureté. Tu peux rebondir même sur l'impureté, ce qui donne Hachem, Gamzul et Torah. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit à la personne, je te rase des cheveux pour que tu fasses une vraie tchouva. Tout le monde t'a vu, t'as dit tamé, t'as été en quarantaine, t'as fait le bilan, maintenant je te redonne une image. Je te rase pour que ce soit encore, tu sois quelque part pointé du doigt. Ah, quand il était tout blanc, tu peux rester. Parce que la tchouva, tu vas la faire. Mais ça, il faut pleurer et demander à Kanash Baruch Hu. Pleurer dans le sens, jusqu'à verser des larmes pour prier Hachem. Si on prie que Hachem, à l'image de ce pauvre qui est Avril, il a demandé qu'une seule personne, Rothschild, et Rothschild a compris qu'il ne demanderait qu'à lui, alors il lui a donné beaucoup. On va finir par la question, la dernière. On a dit que le Yetzirah, il avait 7 noms. 7 noms. Yetzirah Tov, il a un seul nom. On va faire un machal. Un jour, il y a un monsieur qui, qui est chimiste et qui cherche une pilule pour faire tel et tel bienfait chez l'homme. Un médicament, quoi. Ah, il travaille. Il arrive, extraordinaire. Ça marche. Il fait quelques tests, ça marche. Il dit maintenant, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître.
Alors, il a une idée tout d'un coup, il a un copain de promotion. C'est un autre chimiste, chercheur, qui a quelques mois auparavant trouvé un super médicament. Et il y a des pubs partout, des affichages et tout. Il trouve que ça vient. Il se dit, je vais l'appeler. Il appelle son copain, il lui dit, quelle agence de pub t'as pris pour développer ton médicament, développer ton produit? Et lui, l'agence Intel. T'as le téléphone, bien sûr, on a les coordonnées du patron. Attends, juste, ils t'ont pris combien pour une campagne comme ci, comme ça, comme ci? Et il lui dit, ils m'ont pris 20 000 euros. 20 000 euros, ouais, c'est pas très cher. C'est pas très cher. OK. Il les appelle, le gars qui va venir nous voir avec votre produit. Vous êtes sûr qu'il marche? Oui, j'ai testé deux, trois fois, c'est pas évident. Voilà. Et les trois fois, il avait très bien marché. Une fois très bien, une deuxième fois 80%, une troisième fois a marché, mais 60%, quoi. Mais ça marche. Mhm. Bon, écoutez, laissez-nous faire l'étude, on vous rappelle rapidement. Quelques jours plus tard, il l'appelle et il dit, bon, écoutez, pour ce que vous voulez faire, c'est 200 000 euros, un petit peu plus. Il dit, moquez de moi. Mon ami, un tel, tac, tac, il a fait, il a, il m'a dit que ça lui a coûté la même chose, sur le même délai, sur le même truc, pareil, copier-coller, 20 000 euros. Comment ça se fait que vous prenez 200 000 euros? Écoutez bien, monsieur. Votre ami, on a testé le produit. Quand il l'a testé, c'était le 100%, 100%, 100%. Donc, très rapidement, ce produit a été déjà un peu connu. Les gens connaissaient que c'est vrai, c'est réel. Donc, maintenant, il faut juste qu'ils pensent à l'acheter. Alors, la campagne, elle est pas très difficile. Mais là, vous, il va falloir persuader les gens, les inciter, etc., etc. Il y a beaucoup plus de travail. Il faudra mettre des publicités, des campagnes radio là-bas, etc., etc., les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. C'est la même chose pour Yetzirah, Yetzirato. Yetzirah, il a 7 noms, dont Tamé, dont Ra, dont Harel, l'incirconcis, le blog, la clipa, Mirchol, il fait des pièges, Even, c'est lourd, c'est une pierre. Tsefouni, il est caché, tu crois que c'est bien et c'est mal, etc., etc. Il est tapis là, et il te saute dessus. Il y a besoin de plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Il va t'attirer vers le plaisir physique. Tu te rendras compte que c'est faux, puisqu'à un moment, tu n'auras plus envie. Au moment où tu as fait, juste qu'après que tu es fait, ben, tu te sens pas bien. Après, c'est psychologique. Après, c'est ceci, cela. Chaque fois que tu tombes, il va, tu sens que c'est amer. Donc, il a besoin de plein d'autres, de plein de noms, plein de pièges, plein de choses. Yetzeratom, une seule. Tu te rends compte que c'est bien direct. Gamzoul et Torah. Tu te rends compte que c'est bien. Donc, il n'y a pas besoin de plusieurs noms. Yetzer, Atov. Euh, le, le principe du Yetzer Atov, il est clair. Tu te lis à Hachem, et pour se lier à Hachem, il faut quoi? Il faut étudier Torah, bien regarder les détails, bien comprendre, ne pas se planter. Le Torah n'est pas machiste. Le 80-40, il est plus en faveur de la fille que du garçon. La pensée, elle est donc créatrice. La parole encore plus, puisque Hachem, il a créé le monde avec la parole. Et donc, ce lien qu'on doit faire avec Hachem, Bezrat Hachem, ça nous va nous permettre de nous éloigner de ce Yetzer Hara
nous éloigner parce qu'il n'est jamais vaincu. Et ça va nous permettre de servir un Kadosh Baruch Hu, d'avoir bonheur, d'avoir une vie de Torah et de Kedusha, Shabbat. Shabbat,